Ravie de vous retrouver dans Au Féminin sur Gabon Première. Pour coller au momentum du moment au Gabon, nous allons vous parler de la charte de transition en marquant une pause particulière en son article 55. Que devons-nous comprendre dans cet outil de travail proposé par le Comité pour la transition et la restauration des institutions? A-t-il des axes à améliorer? Auquel cas, qu'est-ce que mes invités du jour proposent pour l'amélioration de cette charte? Les réponses à ces questions vous seront données par les invités du jour. Tout d'abord, la première, elle a étudié et travaillé dans le domaine de la banque, voire de la finance, et travaillé également au Gabon. C'est Madame Joanna Boussamba. Elle est membre actif du COPIS citoyen. Notre deuxième invitée est issue du secteur éducation. Pas étonnant qu'elle poursuive aujourd'hui l'un de ses objectifs, s'efforcer de s'intéresser parmi les meilleurs dans le domaine de l'enseignement. Madame Sandrine Kiba, l'écolo Nyamango, est aussi secrétaire générale et porte-parole du mouvement Osons pour l'Afrique. Et pas en reste pour le décryptage du jour sur la charte de la transition et l'article 55 de cette charte, celle qui ne fait jamais dans la fine bouche. Lorsqu'il faut parler des questions de droit, Madame Sidonie Fleur Oué est entre autres magistrat et présidente de la plateforme du Salon de la Femme. Au féminin, c'est parti sur Gabon Première. Et merci à vous qui nous rejoignez seulement à l'instant sur Gabon Première. Et comme vous pouvez le constater, il n'y a qu'un pas entre le Onomo Hotel et les studios de Gabon Première, n'est-ce pas, mesdames? Oui, et surtout, merci d'avoir accepté. Ah oui, très merci. belle balade. Merci. Il fallait qu'on l'essaye quand même. En Mais vous vous êtes prêtés au jeu et je vous dis merci. Et en même temps, bienvenue dans Au Féminin. Merci. Alors, et surtout, merci à vous deux parce que je l'ai dit tout à l'heure, elle est une habituée, je pourrais dire, mais Joanna, c'est la première fois que vous participez dans Au Féminin, très connue comme membre actif du COPIS citoyen, on l'a dit, mais peut-être ce que les gens ne savent pas, vous avez étudié en finance banque. Oui, je suis détentrice d'un master 2 en finance banque. En finance banque, mais très engagée. Mais après, on pourrait demander aussi, le COPIS citoyen, on sait d'ores et déjà qu'il est né avec l'arrivée de la pandémie coronavirus, Oui. lorsqu'il y a eu le COPIL, et là, il y a eu la création du COPIL citoyen. Avec quoi comme objectif? L'objectif, c'était d'être un contre-pouvoir dans le cadre de la bonne gouvernance au Gabon. Parce qu'avec la crise du Covid, cela impliquait de grosses sommes d'argent mobilisées, cela impliquait aussi des limitations dans les libertés des citoyens. Donc le COPIL citoyen avait tout son sens pour être un contre-pouvoir dans les décisions prises par le gouvernement de l'époque. Pas seulement de l'époque, le COPIS citoyen continue encore à exister, il n'y a qu'à voir comment il continue à se déployer. Et à côté de vous, nous avons celle qui fait dans l'éducation. Elle vit pour l'éducation, c'est un pur produit du Gabon. Elle a connu toutes ses formations ici au Gabon, mais très engagée aussi dans... Par exemple, j'ai dit que vous êtes secrétaire générale et porte-parole du mouvement Osons pour l'Afrique, mais Oui. encore. Oui, excepté ce fait-là, donc qui m'emmène ici, Osons pour l'Afrique, secrétaire générale et donc porte-parole. Je suis donc membre du syndicat des enseignants de l'éducation nationale et je suis déléguée provinciale de la CONACYCED Estuaire. Merci. Voilà. Madame Oué, elle connaît le plateau de Au Féminin, mais il y a toujours des petits compléments d'information. Lesquels? En effet, aujourd'hui, il y a eu la création d'une confédération des associations du Gabon pour essayer d'organiser et de dépoussiérer un tout petit peu le milieu associatif, notamment les petites associations qui ne sont pas négligées parce qu'elles participent effectivement à la cohésion sociale et au développement du pays. Voilà. Parlant de développement du pays, vous ne croyez pas si bien le dire. Et au Gabon, aujourd'hui, tout le monde parle de la charte. Et Au Féminin n'a pas voulu passer à côté de cette actualité pour que les femmes s'expriment. Et on a cette grâce de vous avoir, vous en tant que, je vais dire, magistrate, juriste, éducation, parce que vous éduquez aussi. Alors, Madame Oué, nous sommes tout de suite. On parle certes de charte de la transition, mais
il y a aussi la Constitution. Dites-nous ça très simplement pour qu'on comprenne qu'est-ce que c'est avec les termes de juristes et autres. En effet, parler de la charte de la transition, c'est déjà comprendre ce que c'est la transition constitutionnelle. La transition constitutionnelle, c'est la rupture avec un ancien régime et l'attente pour l'entrée dans un autre régime. Cette attente-là va être caractérisée parce qu'on désigne ce qu'on appelle la transition constitutionnelle. Mais pourquoi transition constitutionnelle? Il faut déjà se souvenir que cette crise est intervenue parce qu'il y avait une crise. Cette situation est intervenue autant pour moi parce qu'il y avait une crise institutionnelle. Donc c'est une réponse à la crise institutionnelle qu'on s'arrête pour revoir les lois, réécrire la Constitution, réécrire certaines lois. Et donc c'est pour cette raison que le comité est désigné, le comité chargé de le faire est désigné comité de la transition pour la restauration des institutions. Alors donc, la transition constitutionnelle, c'est cet espace, cet intervalle entre la rupture de l'ancien régime et l'attente pour aller dans l'autre régime. Pendant ce temps, on met en place des organes pour pouvoir travailler la Constitution, pour ensuite améliorer, si vous voulez, le futur régime avec la participation de tout le monde. Donc voilà, pour l'essentiel, ce qu'il faudrait retenir sur la transition constitutionnelle. Mais c'est la charte. Cette transition charte, constitutionnelle ne peut pas se faire, ne peut pas faire arrêter le fonctionnement de l'État. Et c'est pour cette raison que des organes qui vont être créés vont être des organes de transition, mais qui ne vont pas fonctionner sur la base de l'ancien, donc la dernière constitution déchue, mais plutôt sur la base d'une charte de la transition qu'on pourrait également désigner sous l'appellation de la constitution de transition. Voilà, on va appeler ça comme ça. Dans cette constitution qui sera élaborée par toutes les forces vives de la nation, l'occasion aussi pour nous, parce qu'on emploie souvent ce terme, force vive de la nation. Mais qui fait partie des forces vives de la nation? Je voudrais relever que la charte de la transition est déjà faite. Hein. Nous l'avons, elle a été publiée au journal officiel, je pense le 4 septembre. Pour ceux qui n'ont pas encore, d'ailleurs, ça devrait être le document de chevet, parce que beaucoup en parlent sans vraiment la consulter. Voilà. C'est le numéro 225, publié dans le journal officiel de la République gabonaise. Voilà, le 4 septembre. Donc la charte existe déjà. La charte donne les grandes lignes, mais cette charte va également se greffer, parce que la charte, là, si vous voulez, a bien voulu adjoindre la Constitution de 1991. Donc, quand on regarde tout ce qui est prévu par la Constitution de 1991, pas dans ses révisions et suites, mais la première Constitution de 1991 et les éléments de la charte, c'est ça qui va nous permettre, en fait, de faire fonctionner des institutions, bien que de transition. Donc voilà un tout petit peu ce qui est attendu donc, des populations, des citoyens pour cette phase, c'est apporter suffisamment d'idées, que chaque citoyen se sente concerné pour apporter des idées pour le changement attendu, pour une nouvelle ère, notamment lorsque nous ferons notre entrée dans le prochain régime. Des institutions fortes au niveau du Gabon. En effet. Alors, est-ce qu'on pourrait résumer ça ici? Parce que pour les non-initiés, ils se disent juste que l'on ne comprend pas, mais vous, ça paraît tellement fluide que est-ce qu'on pourrait dire de façon imagée que nous avions une constitution qu'on a mise à plat, on est en passe d'écrire une autre constitution, mais en attendant de l'écrire, on a cette charte de la transition qui part du point A pour le point B. Et donc, c'est un outil qui nous permet de fonctionner en attendant que le point B soit correctement élaboré, et ça peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans. Est-ce que J'adore le langage imagé. Alors, ce que je veux dire, c'est que la charte, c'est en fait, si vous voulez, l'ensemble des règles du fonctionnement de la période de la transition. Donc, ces règles-là vont obliger les institutions ou alors les animateurs de ces institutions à se référer à cette charte. Mais l'image que nous devions retenir pour comprendre déjà la transition constitutionnelle, c'est qu'on est à la terrasse, c'est l'ancien régime. Et puis on veut rentrer au salon, au grand salon.
l'ouverture de la porte va être la phase de transition. Pendant cette période, c'est là où on élabore les textes pour rentrer au salon. C'est là où on élabore et c'est là où on va appeler, si vous voulez, toutes les forces vives de la nation. Quand on parle des forces vives de la nation, vous avez les hommes politiques, vous avez la société civile qui est vraiment énorme, qui englobe tout le monde, les associations, les syndicats, les confessions religieuses et également les ordres professionnels. Par exemple, l'ordre des architectes, l'ordre des médecins, l'ordre des avocats, tous les ordres. Et la tradition, Madame Oué, parce qu'on a quand même vu le président de la République assumer aux yeux du monde nos us et pratiques et coutumes, et c'était beau. Parce que souvent, on s'en cache, alors que l'Afrique regorge des pratiques, on n'a pas à avoir honte. Est-ce que, je ne sais pas, hein, la place de la tradition. Jusque-là, on n'a pas entendu... Mais les sages ont été appelés, Madame Bira. Les sages ont été appelés. Avec des femmes à l'intérieur. La consultation est inclusive. Ça veut dire que tout le monde doit participer. Les sages également ont leur mot à dire. Mais en fait, ici, il faudrait réfléchir sur la méthode. Et c'est cette méthode-là que la Confédération des associations du Gabon essaie d'expliquer aux gens en langage simple dans les quartiers pour dire vos idées comptent. Qu'il s'agisse des sages, les détenteurs même de nos traditions, comme des autres associations, comme des citoyens lambda. Mais organisez-vous au sein des groupes ou bien individuellement, rapprochez-vous des grands groupes pour faire véhiculer vos messages qui vont être transportés, si vous voulez, par le phénomène des lobbying, hein, ou alors auprès même des membres du gouvernement, parce que, ne l'oublions pas, les membres du gouvernement peuvent également se rapprocher des députés et des sénateurs qui vont animer, si vous voulez, le Parlement de transition. Alors, Sandrine Kiba, les colos Nyamango, je sais qu'il y a un mot qui vous irrite quand même, j'aimerais que vous en disiez quelque chose, parce que quand on lui parle de régime, et Madame Oué l'a dit, qu'est-ce qui vous met souvent hors de vous à l'énoncé de ce mot? Ce qui me met hors de moi, déjà, c'est de dire que au Gabon, nous avons cette habitude-là de pouvoir transposer le sens profond même d'un mot, d'une expression. Et puis, dans nos gabonitudes, ça prend une connotation qui, heureusement ou malheureusement, ne plaît pas toujours. Et je crois que quand Madame Oué parle de régime, franchement, au quartier... Là, vous vous retrouvez. Voilà. Là, vous comprenez mieux. Oui, on devra partir de l'ancien régime. Voilà, cette transition va nous permettre de pouvoir aboutir à un nouveau régime, etc. Je vois déjà des Gabonais qui se disent, tiens, mais régime, là, on ne veut plus de ça. Mais pourtant, c'est un terme... Évidemment, mais c'est un terme qui prend tout son sens, parce que un régime permet... à un État de pouvoir bâtir sa politique de gouvernance, etc., pour pouvoir asseoir les fondements même, hein, de cette République-là, de cet État-là, de ce pays. Et donc, dans, on va dire, le collectif, le mental de ceux qui se sont habitués à être... sous l'emprise de l'ancien régime et qui se sont sentis, si je puis le dire ainsi, on va dire exclus de ce régime, qui se sont sentis comme malmenés ou maltraités par ce régime, dire que l'on va sortir de là pour pouvoir avoir une transition qui va nous permettre de pouvoir mettre les choses sur le bon chemin pour pouvoir rentrer dans un autre régime, on se dit, mais tiens, est-ce que cet autre régime va avoir les éléments qu'il faut pour ne pas nous retrouver dans l'ancien régime? Mais Madame Oué l'a très bien expliqué, c'est un terme normal, nous ne soyons pas allergiques à l'utilisation des termes français qui existent et qui trouvent tout leur sens, Madame Oué. Joanna Boussamba, sur la charte, la constitution, sur le terme de régime, pas forcément régime. Les explications de Madame Oué, c'est l'occasion. Nous tous nous prenons des notes. Je comprends ce que dit Madame Sandrine sur la connotation que peuvent avoir les mots, mais je pense que c'est une définition qui est claire. Moi, par contre, sur l'article 55, ce qui me dérange... on n'y est pas encore. Hein.
On est Bon, encore sur... moi, j'aimerais réagir sur la charte, parce que Madame Oué on va dire, planté le décor. Moi, en plantant le décor, en fait, l'objectif, c'était d'abord qu'on comprenne c'est quoi cette charte de la transition. D'où, mais maintenant, dans les autres articles, ça peut faire l'objet de d'autres émissions. Parce que non, moi, c'est de ces décors-là, voilà, de cette charte-là de transition et autres. En fait, moi, ce que j'aimerais dire, ce que personnellement, je ne suis pas outillée, comme le serait Madame Oué et bien d'autres juristes et magistrats. Seulement, pour ma part, en lisant cette charte, je vais comme ça galvauder, je suis un peu dérangée. Dérangée pourquoi? Parce que pour moi, elle est mutique. Mutique, ça veut dire que il y a des non-dits. Il y a des non-dits, dits, sinon il y a des dits non-dits. Je le dis pour prendre deux exemples simplement succincts. C'est déjà parce qu'on ne sait pas, tout le monde, donc le gouvernement n'a pas le droit de se représenter, etc., à l'issue de... Voilà, mais seulement rien ne nous est dit de façon claire, concise et précise sur celui qui mène la transition. Bref, je m'arrête là. Deuxièmement, l'autre point aux zones d'ombre, c'est le fait que cette transition, nous sommes d'accord qu'elle veuille bien nous emmener dans quelque chose de nouveau, seulement cette transition jusque-là ne nous délimite pas la durée, sa durée, son temps. Bon, hein, Sandrine, et tout, on aimerait bien. Là, merci d'ouvrir cette brèche que je vais refermer. D'accord. Parce que ça pourra faire l'objet d'une autre émission. D'accord. On pourrait décrypter des articles, on peut avoir des hauts féminins, on décide de prendre le premier article et on décrypte. Je pense, Madame Oué, parce que l'article 55 qui nous attend, c'est là où... oui, Madame Oué. Tout à fait. On peut quand même dire que dans la charte de la transition, il y a la possibilité de réviser la transition. Exactement. Et ce sera l'occasion, par exemple, de poser tous ces problèmes. D'ailleurs, l'actuel, on va dire, président de la transition a prévu de terminer le délai en concertation avec toutes les autres forces vives de la nation. Nous attendons, nous accrochons à ces paroles et nous allons voir effectivement la possibilité de changer certaines dispositions qui déstabilisent un tout petit peu la compréhension donc, de cette transition. Exactement. Et nous espérons compter sur le Parlement. Voilà. Sauf que, si je peux me permettre, sauf que l'élément le plus important pour qu'on puisse faire cette révision, ce sera la qualité des intervenants qui vont participer à cette révision. Exactement. Parce qu'en l'état actuel, la charte, au départ, devait être rédigée et adoptée par les forces vives de la nation. Ce qui n'est pas le cas actuellement. Elle n'en démente pas. Elle n'en démente pas. Ensuite, mais vraiment, j'insiste, Madame Dira. J'insiste juste sur cette petite parenthèse. Oui. Ensuite, la révision n'intervient qu'à l'Assemblée nationale selon la charte. Je suis sûre Donc, ça va dépendre de la qualité des membres qui seront installés dans l'Assemblée constituante. Les forces vives de la nation sont représentées à l'Assemblée. Pour l'instant, on ne les a pas encore. Mais nous avons la société civile au niveau des présidences. Ils sont représentés, c'est vrai, mais sur les 70, les 50 reviennent déjà aux partis politiques. Pour l'instant. Les 50 reviennent déjà aux partis politiques. Quelle sera alors la part de la société civile. Madame Sandrine, Kiba. Madame Sandrine Kiba. Oui, Madame Dira. Je vous promets qu'on aura un autre numéro de haut féminin. D'accord. On regarde tout ça. Mais restons vraiment dans l'angle choisi. On a dit qu'on expliquerait c'est quoi la charte. Okay. On a présenté de façon imagée pour que ceux et celles qui nous suivent aussi à la maison comprennent. Il faut d'abord qu'on soit au même niveau de compréhension avant d'en arriver aux propositions et autres. Alors, sans transition, parce qu'elles y vont, pas qu'on devrait, mesdames, pour embrayer sur la deuxième partie de l'émission portant sur l'article 55. Nous y sommes, de la dite charte. Je vais donc vous inviter à présent à suivre ce reportage qui nous a été préparé par Bienvenue Nelkem sur les images de Michel John Boudégan et qui nous parle de la faible représentativité des femmes dans les instances de la décision du CETRI. L'accès des femmes aux fonctions électives et nominatives peut être favorisé par des mesures particulières prévues par la loi. C'est le chapitre 4 de l'article 55 de la Charte de la transition qui le stipule. Le ton est donné aux femmes par le CTRI pour s'affirmer. Cependant, les femmes sont quasiment minoritaires dans le gouvernement et même au niveau de la représentation nationale,
à l'instar des bureaux des 2 chambres du Parlement de la transition, où il n'y a qu'une seule femme, la présidente du Sénat, Paulette Missombo. Il est en train d'observer. Il a d'abord pris Mme Paulette Missombo, présidente du Sénat, et ça suivra, parce qu'aussitôt arrivé, il ne connaît pas qui est qui. Les femmes ont joué un rôle très important avant même cette transition. Et elles veulent jouer un rôle très important, encore plus important, pendant cette transition, parce que ce sont des actrices de changement. Elles sont à la base des communautés. On a vu des femmes courageuses, dont le Boivindo, qui ont même sous le régime PDG osé réclamer la défense des droits par rapport au conflit homme-faune. On a vu dans l'Angounier des femmes, on a vu vraiment des femmes leaders qui ont pris position. Et il serait dommage que maintenant que nous sommes en train de reconstruire ce nouveau Gabon, les femmes ne soient pas à la table des décisions. Et pourtant, le Gabon prône l'émancipation de la femme dans les instances de prise de décision. À la Cour constitutionnelle, il y a 2 femmes. Au niveau du gouvernement, il y a 7 femmes sur 27 membres du gouvernement. Il y a aujourd'hui au niveau du Parlement une seule femme au bureau. Au Sénat, 1 femme. À l'Assemblée nationale, 0 femme dans le bureau. C'est là-bas qu'il y a les grandes décisions. Voilà un article qui suscite plusieurs interrogations. À ce stade, la première vague des nominations pourrait amener les autorités de la transition à renforcer la présence des femmes dans d'autres institutions et dans l'administration publique, et même dans les sociétés d'État. Et vous faites bien de nous rejoindre sur Gabon Première, l'émission que vous prenez en cours, c'est Au Féminin, et qui a débuté depuis quelques minutes déjà avec mes invités Joanna Boussamba, qui est membre actif du COPIL citoyen, mais également Sandrine Kiba-Lekolo Nyamango. Elle est secrétaire générale porte-parole du mouvement Osons pour l'Afrique. Par ailleurs aussi, elle représente la CONACICET, dont vous comprenez qu'elle est issue du secteur éducation, et celle qu'on ne présente plus, Sidonie Fleur-Oué, magistrate, juriste, éducation. Vos réactions, mesdames, parce qu'on y était, on est là dans l'article 55, et je vais faire lecture pour ceux qui n'ont pas eu encore la chance de lire la charte de la transition. Que dit cet article 55 ? Il nous dit ceci. L'accès des femmes aux fonctions électives et nominatives peut être favorisé par des mesures particulières prévues par la loi. Et puis loin on renchérit en disant la composition des différents organes de la transition prend en compte le genre. Joanna Boussamba, elle me regarde comme pour dire j'en ai des choses à dire. Oh oui, tout à fait. En fait, sur cet article, ce qui pose problème véritablement, c'est d'un point de vue sémantique, le peut-être. Pourrait-il en être autrement ? Pourrait-on ne pas favoriser par des mesures particulières prévues par la loi l'accès des femmes aux fonctions électives ou nominatives ? On sait quelle est la réalité, on l'a vu dans votre reportage. 1 seule femme dans les bureaux du Parlement, 2 femmes à la Cour constitutionnelle, 7 sur 26 membres. Ce n'est pas assez. À partir du moment où cette transition a pour objectif de redéfinir le paysage politique, démocratique, institutionnel de notre pays, et à partir du moment où on considère que cela doit se faire avec les forces vives de la nation, et compte tenu du fait que les femmes soient partie intégrante de la société gabonaise, il est normal que les femmes soient absolument impliquées. Alors le peut-être peut être remplacé par, d'après Joanna Boussamba. Devrait être. Devrait être. Doit être. Doit être. Et dans la deuxième partie de cet article, on nous dit la composition des différents organes de la transition prend en compte le genre. Est-ce qu'avec ce que l'on voit actuellement au niveau de la présidence, du Conseil de la transition, de la Cour constitutionnelle, du gouvernement, est-ce qu'on peut dire que cette composition a pris en compte les femmes? Je n'en suis pas convaincue. Il nous reste une dernière chance, l'Assemblée constituante. Donc, nous espérons que dans le choix des nominations qui sera faite au niveau de l'Assemblée constituante, les femmes auront accès à beaucoup plus de postes. Et il y a certaines femmes, vous me corrigerez si je n'ai pas bien suivi, il y en a qui réclament, qui nous parlent encore du 30%. Non. Mais est-ce que nous en sommes là? Parce que tout à l'heure, Mme Oué nous a parlé de la transition. Est-ce que ce n'est pas l'occasion, certes, de préserver les acquis et d'en demander un peu plus, de revendiquer également, de revendiquer un peu plus.
Parce que quand on nous parle même des 30%, en réalité, dans les 30%, ils sont compris les femmes et les jeunes. Et donc, la part de la femme, la part de la jeunesse, elle est autour de 30%, et donc les 70% reviennent aux hommes. Non, il faut redéfinir les choses. Je crois qu'on pourrait aller sur une forme de parité. Et moi, je vais revenir un tout petit peu sur cet article 55. Moi, ce qui me dérange là-dedans, les concepts utilisés peuvent être favorisés. Cet esprit de favoritisme, on le sait tous, dans l'Ancien Régime, a prôné pour la chosification de la femme. Et cette chosification de la femme, quoi qu'ayant des femmes de valeur dans notre pays, on a placé au devant de la scène, en les chosifiant, celles qui étaient là comme des pions, comme des objets pour simplement faire plaisir aux hommes. Non. Et je crois qu'il faut rompre avec ça. C'est vraiment une chose qu'il faut proscrire aujourd'hui. Je crois que non seulement on doit aller sur la parité, mais en même temps, passer de cette chosification à une forme d'infantilisation, parce que quand je lis cet article 55, il y a comme une forme d'infantilisation de la femme. Donc on passe dans l'Ancien Régime à une forme de chosification de la femme, et ici, dans cette charte de la transition, à une forme de infantilisation de la femme. Il faut quand même aussi qu'on se le dise. Parce que c'est bien de dire que toujours la faute à l'autre, c'est la faute à l'homme. Oui. Il y a des femmes aussi qui s'en accommodent. Est-ce que ce n'est pas aussi l'occasion de demander aux femmes, ou peut-être de changer de mentalité? Exactement. Et pour ça, pour changer de mentalité, le point focal, le point fondamental, mais vraiment, on va devoir miser sur l'éducation. L'éducation, la formation, de tous ordres, vraiment, dans le domaine de Madame Oué, dans le mien, dans celui de Madame Boussamba, mais vraiment mettre l'accent. Et au niveau, on va dire, national, ça serait bien que l'éducation populaire revienne. Oui, une éducation qui commence où au sein de la cellule familiale. Au sein de la cellule familiale. Et où on retrouve encore la femme, parce que c'est la femme qui éduque le petit garçon et puis la fille. Exactement. Madame Oué, je vous sens, oui, ce reportage, votre réaction suite à ce reportage que nous venons de suivre. Et puis, je voudrais rappeler le contexte de ce reportage pour dire qu'à l'époque, les femmes revendiquaient l'application de la loi sur les quotas de représentation des femmes aux élections politiques et aux nominations, en fait, on va dire aux postes nominatifs. Et là, les femmes s'étaient réunies pour dire, Haro, appliquer la loi des 30% où il n'y a pas les hommes, il n'y a pas les jeunes. Les 30%, c'était pour les femmes, et il y avait 30% également dédiés aux jeunes, où il y avait les jeunes filles, les jeunes femmes. D'accord. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'était une revendication qui nous avait amené au CGE, où nous avons rencontré à l'époque le président du CGE pour lui dire appliquez la loi, faites appliquer la loi. Il y a des sanctions qui sont là. Si vous ne l'appliquez pas, au moins faites respecter cette loi-là par les partis politiques. Il nous a bien reçus et puis finalement, comme d'habitude, et ce qui arrive à cette situation, rien n'a été respecté. Est-ce que c'était de son ressort? C'était de son ressort, le président du CGE. La loi le prévoit. C'était de son ressort de voir, de vérifier que les listes qui étaient déposées contenaient les 30% des femmes. C'était de son ressort. Mais c'est le passé. Ce que je voudrais dire, c'est que dans cette phase de transition, nous devrions déjà voir apparaître ou transparaître les traits d'un régime meilleur, qui prendrait en compte dans son inclusion l'aspect genre. Et donc, je ne parle pas des 30% parce que ce n'est même pas évoqué par la charte. On nous parle de la possibilité, le pouvoir d'appréciation d'une loi. La loi n'a pas un pouvoir d'appréciation. C'est une autorité qui a un pouvoir d'appréciation. Or, là, si c'est la loi, elle doit. Pour tenir compte de ce que la femme est une citoyenne à part entière, et que lorsqu'il faut parler de la femme, lorsqu'il faut protéger en fait la situation de la femme, il faudrait utiliser les verbes qui sied.
C'est heurtant de lire cet article qui rappelle en fait ce que nous avons vécu, mais autrement, qui semblait être de la démocrature, avec des écrits de la démocratie, avec une pratique qui ressemblait à autre chose, que je ne me permettrai pas de désigner. Alors, ce que nous voudrions, nous, les femmes, je ne suis pas dans les propositions, mais c'est que cet article soit réécrit si et seulement si la révision intervenait. C'est sûr, je crois que les membres du comité pour la transition et la restauration des institutions, pour avoir suivi, que ce soit le président de la transition et bien d'autres, ils disent c'est comme un enfant qui commence à marcher. Donc nous tous, nous avons un rôle à jouer pour dire à l'enfant, fais attention là. Et je pense que c'est l'objet aussi. C'est ce que nous faisons. Oui. C'est ce que nous sommes en train de faire, Madame Dira. Mieux, pour rester dans l'actualité. Le Gabon n'a pas rompu ses engagements avec ses engagements internationaux. Et c'est même dit dans la charte de la transition, voilà, nous sommes aujourd'hui, nous n'allons pas en fait mettre une croix sur les avancées considérables du Gabon en matière de protection et de participation de la femme à la chose publique. Nous sommes presque une référence sur le plan, je veux dire, régional. Nous sommes premiers au niveau de l'Afrique et 25e au niveau mondial, pour dire que les politiques ont suffisamment travaillé pour la représentation des femmes en accord avec tous les instruments d'évaluation des Nations Unies. Nous avons la résolution de 2011 des Nations Unies qui, effectivement, oblige, même en période de transition, oblige les tenants de cette transition à considérer les femmes dans le cadre de la participation de ces dernières. Le quota peut être une petite chose, puisqu'on reste dans l'enfantillage des femmes qui jouent un grand rôle dans la société, c'est le temps que les femmes aujourd'hui au Gabon représentent plus de la moitié de la population. Quand je parle de la population, je parle même de la population active. Mais comment les mettre à côté? Mais on ne peut pas parler des femmes, parce que si on est une femme et qu'on parle des femmes, on doit penser à nos progénitures. Comment ne pas penser aux jeunes qui représentent, avec les femmes, 80% de la population gabonaise? Alors, il serait souhaitable donc que cet article soit revu. Parce que dans les 30% même de l'époque des jeunes, il y a au moins 15% des jeunes femmes, donc des femmes. Alors, oui, Joanna. Oui, je voulais intervenir et rajouter quelque chose, sans rentrer dans les notions même de droit. On a un pays qui a, d'un point de vue sociétal, on a pour avantage d'avoir une égalité homme-femme. Dans la structure de famille au Gabon, il y a énormément de foyers monoparentaux, et ces foyers monoparentaux sont dirigés par des femmes. Nous avons l'avantage au Gabon d'avoir un des taux d'alphabétisation les plus élevés d'Afrique. Nous avons l'avantage culturellement au Gabon de ne pas avoir de distinguo entre l'homme et la femme, comme on peut le voir par exemple au Maghreb ou dans d'autres pays. Nous avons la chance dans la vie de tous les jours de vivre l'égalité homme-femme. Sauf que cette égalité homme-femme ne se retranscrit pas dans les textes de loi. Nous avons des textes de loi, en l'occurrence cette charte, qui est écrite par des hommes, pour les hommes. Et qui, en gros, pour faire simple, dit bon... Homme avec grand H? Parce que rien ne nous dit qu'il n'y avait pas de femmes. Petit H. Petit H. Encore faudrait-il vérifier. Hein. Une chose est sûre, elles étaient en minorité. Non, je vais dire, encore faudrait-il vérifier. Mais moi, j'aime bien... c'est pour ça que j'aime bien quand on parle de fonctionnaires. C'est un bel exemple. Parce qu'un fonctionnaire, parce que là aussi, il ne faut pas qu'on occulte ce côté formation. Parce qu'il y a des femmes qui se disent, on a dit, il faut que tout le monde y aille. Même si, je sais, vous me corrigerez, qui le dit si bien, si tu veux être cireur de chaussures, apprends à cirer, sois le meilleur. Parce que dans la fonction publique, lorsqu'on est formé, les catégories, on ne regarde pas femme-homme. On regarde quel est ton niveau de formation et on te classifie. Alors, donc, il faut qu'on dise aussi aux femmes, il n'y a pas de saut métier. On a beaucoup de femmes qui font dans l'entrepreneuriat. Il faut qu'elles le fassent bien avec du cœur et qu'aujourd'hui, on fasse don de soi. Sandrine, qui fait dans l'éducation. Oui, on doit faire don de soi. Mais ici, il faut également comprendre que nous avons besoin que les hommes comprennent, mais d'autre part, que les femmes s'imposent. Parce qu'en réalité, de façon triviale, on le dit, la liberté, elle ne se donne pas, elle s'arrache. Et je crois qu'en l'espèce, ici, ce cas fait leçon
et fait école et doit permettre aux femmes de s'engager fortement. Et j'espère déjà que cette émission va résonner de plus belle dans l'esprit donc du CTRI et de toutes les forces vives de la nation dont nous faisons partie. Parce que nous sommes ici pour pouvoir, par rapport à cet article-là, tirer les sonnettes d'alarme. Voilà, nous tirons les sonnettes d'alarme pour dire que véritablement, peut-être qu'il y a beaucoup à faire au niveau de nous, les femmes, en termes de prise en compte, d'engagement, de chercher nous-mêmes également à défendre ce que nous voulons. Mais n'oublions pas qu'il y a des femmes qui sont éveillées dans notre pays. Il y a des femmes qui sont formées et même bien formées. Il y a des femmes qui sont engagées et très engagées et qui peuvent apporter leur pierre à l'édification déjà de cette transition pour que les choses se déroulent bien. Parce que le Gabon nouveau, si nous voulons l'avoir, qui soit un Gabon prospère, qui soit un Gabon transparent, qui soit un Gabon développé, ça va partir de cette transition. Il va falloir que véritablement les choses pour cette transition soient faites de sorte que tout le monde soit pris en compte. Alors, dans cette prise en compte, il faut que les hommes comprennent, il faut que le CTRI comprenne, il faut que les femmes également, nous comprenions que il y a là une forme de coexistence dans la gestion de la chose publique. Dans cette coexistence, dans cette co-responsabilité, et quand on dit co-responsabilité, coexistence, ça veut dire que c'est à part égale. Et dans cette construction, évidemment, il va falloir plonger sur les questions véritables d'équité et d'égalité, de justice, etc. Et chacune de nous doit apporter sa pierre, comme je le disais tout à l'heure. J'ai même envie de rajouter et de solidarité, madame. Évidemment. Vous ne direz pas, parce que les hommes ne pensent pas qu'ils sont les seuls à pouvoir construire le Gabon. C'est avec nous qu'ils vont construire le Gabon. Nous sommes les femmes. Les femmes sont la matrice de l'univers, sont la matrice de la vie et tout le reste. Donc, on ne peut pas faire avec 30% des femmes. On ne peut pas faire avec une femme dans on va dire quoi, dans la représentativité première du Parlement, parce qu'au Sénat, on a une seule qui est présidente, mais dans le Parlement entier, c'est la seule. On attend la composition aussi de... Voilà. Et moi, je parlais de solidarité. Parce Exactement. que, même si vous n'aimez pas le mot régime, moi, j'ai vu des femmes se lever en disant... là, nous avons Madame Paulette Missambo, qui est, elle est toujours présidente d'un parti. C'était une première, pas une première, il y en a eu avant, mais celle qui briguait quand même la présidence d'un parti politique. On a vu des associations. On dit souvent la femme est parfois son propre ennemi. Oui. Il faut aussi que la femme fasse son autocritique, que celles qui le font bien, qu'on aille les soutenir, Madame Oué. En effet, Mireille, je voudrais aussi revenir sur le fait que les femmes dont il s'agit ici ne sont pas les femmes qui sont des fonctionnaires. Il s'agit des femmes engagées. Donc, quand je parlais fonctionnaires, c'était pour dire simplement que si nous sommes formés, diplôme égal, voilà, salaire égal. Moi, c'était beaucoup plus sur ce plan-là. Donc, ce que je voudrais dire, c'est qu'il faudrait qu'il y ait des femmes engagées, quel que soit leur secteur d'activité. Des femmes engagées. Et puis dire que la demande qui est formulée ici, c'est de dire que pendant la transition, il s'agit de la transition qui a pour vocation de mettre en place des institutions fiables, fortes et crédibles. Les femmes doivent être dans cette fabrication du nouveau Gabon. Exactement. Nous ne sommes pas encore dans un autre régime. Nous sommes en train de travailler pour entrer dans un autre régime. Et ce travail consiste à faire quoi? À réécrire la Constitution, à réviser et à réécrire la loi électorale. Parce que c'est la loi électorale qui va déterminer, si vous voulez bien, les conditions d'éligibilité des citoyens sans distinction de sexe. Et donc, c'est pour cette raison que les femmes doivent contribuer à la fabrication, à la révision positive du nouveau Gabon, dans cette phase de la transition. En fait, je pense que c'est de cela qu'il s'agit, parce que si on parle déjà
de quelque chose qu'on ne encore. connaît pas encore. On va aborder le nouveau régime après que le travail soit fait pendant la période de la transition. Vous allez m'excuser, mais moi j'insiste beaucoup sur le changement de mentalité. Exactement. En effet. Parce que beaucoup pensent qu'il n'y a que le sommet qui doit changer. Nous sommes tous une petite parcelle de la République. Oui, aujourd'hui, femmes, nous réclamons. Mais quel genre de femmes voulons-nous pour participer dans le moulage de cette République gabonaise? C'est de ça aussi qu'il s'agit. Changeons de mentalité. J'aime bien quelqu'un qui disait « Cette transition nous demande de faire don de soi ». Et tu fais don de toi. Joanna, dans son secteur, elle va apporter des propositions. Sandrine Kiba, en éducation, ce qu'elle a vu, qu'est-ce que vous proposez, Madame Oué, en tant que juriste? Parce qu'il y a aussi des choses à redire. Donc moi, j'insiste sur le changement de mentalité, parce que si on ne les change pas, on va retomber dans les mêmes travers. Pour que les mentalités changent, il faut des modèles. Tout à l'heure, Madame Sandrine parlait d'éducation. Une fois qu'on a fini avec la phase d'éducation, parce que sans éducation, on ne peut rien, ensuite, il faut des modèles. Il faut des exemples comme Madame Sandrine, comme Madame Oué. Et des modèles qui ressembleraient à qui, à quoi? Multiformes, qui correspondraient à l'image qu'on veut de la femme gabonaise. Il faudrait que dans la société, dans les médias, il y ait des modèles de femmes. Le fait qu'il y ait eu, par exemple, quelqu'un comme Madame Paulette Missambo, en tant que présidente d'un parti, candidate sérieuse à une élection présidentielle, ça va faire en sorte que dans les années à venir, de plus en plus de jeunes femmes vont s'engager en politique. Le fait qu'il y ait des jeunes femmes entrepreneurs qui ont du succès, ça va faire en sorte que d'autres jeunes femmes, en plus d'avoir l'intelligence, les compétences, les capacités et l'éducation, elles aient le courage. Parce que notre société a aussi des blocages. Il y a certaines choses qu'on trouve plus normales faites par les hommes que par les femmes. Par exemple, le fait de s'engager en politique, la politique a encore un visage très masculin. Le fait de travailler tard, de travailler beaucoup, il y a encore... Est-ce que ce n'est pas le poids de la tradition aussi? Oui, parce qu'on se veut mais aussi... pour transformer tout ça, il faut des modèles. Des modèles de femmes qui puissent avoir une image très moderne, tout en étant attachées à des valeurs traditionnelles, en étant capables d'avoir une vie de famille classique, mais en ayant des responsabilités qui s'apparenteraient à des responsabilités masculines. Il faut plus de modèles. Par des modèles, il y a de l'exemple, il y a de l'émulation, et ça va encourager les générations futures à se lever et à prendre leur destin en main. Alors, on a beaucoup parlé de l'accès des femmes aux fonctions électives. On fait référence à Mme Paulette Missambo, mais il y a également le côté l'accès des femmes aux fonctions nominatives. On n'en est pas encore, parce que là, on a parlé des pourcentages. Si on regarde au niveau du gouvernement, pour ceux qui sont très bons en stats, ça ne fait pas 27% de représentativité au sein du gouvernement. Nomination, bon, le gouvernement est déjà là. Il y a des nominations à venir aussi. Alors, on pourrait proposer quoi comme critères de nomination de femmes au sein des administrations? Les mêmes critères qui ont été retenus par les hommes. La compétence, la moralité, l'exemplarité. Parce qu'un responsable doit être exemplaire pour susciter, si vous voulez, l'adhésion des jeunes à lui ressembler. S'inscrit dans la charte de transition, entre autres, parce qu'il y a beaucoup de critères qu'on énumère. Oui, bien entendu. L'honorabilité. L'honorabilité. Il y a toute une criée de critères pour être... Donc, les mêmes critères qu'on a retenus pour les hommes doivent être les mêmes pour les femmes. Et Dieu seul sait combien de femmes remplissent ces critères. Comprenez? Ce qui nous importe pour l'heure, c'est vrai qu'on est dans la période de la transition, c'est comment créer un Gabon sur des fondements solides. Il faudrait qu'il y ait des femmes dans ces fondements, c'est-à-dire dans le Parlement de la transition. Ce d'autant que, au-delà de la Constitution qui va être adoptée de façon référendaire, donc par référendum, où c'est chaque citoyen qui devra se prononcer, mais cette Constitution sera élaborée par des gens, par des personnes. Il faudrait qu'il y ait des femmes. Que les femmes ne soient pas laissées pour compte, que les femmes ne soient pas écartées. Tout va, c'est-à-dire que le commencement d'une maison, c'est le soubassement. Le commencement d'un État, c'est la Constitution.
il faudrait que lors de la réécriture de la Constitution, de la nouvelle Constitution qui va nous projeter dans un nouveau régime, dans un nouveau, enfin je veux dire régime, même si ça heurte un tout petit peu, mais c'est un régime, il faudrait que les femmes vraiment y contribuent et que les responsables du comité de la transition et de la restauration des institutions comprennent qu'ils ne peuvent pas faire sans les femmes. La femme. Oui, Madame Dira, sur ce plan, et nous, vous le disiez tout à l'heure, nous parlions donc du changement de mentalité. Ça veut dire qu'il va falloir vraiment revoir notre manière de penser, notre manière à travers ce penser-là, comment nous sommes capables par cette pensée de pouvoir agir. Et c'est ça aussi, et la grande difficulté que nous avons, ne nous leurrons pas, ne nous voilons pas le visage. Il y a encore dans notre pays ce qu'il est convenu d'appeler des placements ou des nominations par copinage, par reconnaissance, par amitié et autres. Et là, quand on fait par connaissance, par amitié, par placement, etc., on tue éventuellement la possibilité de voir des hommes et des femmes capables, qualifiés, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, à ses places de responsabilité. Ne nous voilons pas le visage. Et je tiens à ce que j'insiste là-dessus. J'insiste pour que véritablement, dans cette assemblée constituante qui sera mise en place, que véritablement les questions de copinage, d'amitié, de ci et de ça, ne prennent pas le dessus. Il est important parce que le Gabon est regardé à la face du monde et par nous-mêmes, parce que nous devons commencer par être nous-mêmes notre propre juge. Et ce qui n'est pas bien fait, ce n'est pas parce que c'est notre frère, c'est notre sœur que nous allons le placer là. Ce n'est pas parce que c'est notre ami, non. Nous allons devoir nous faire violence à nous-mêmes pour placer les hommes et les femmes qu'il faut, qui soient capables, parce que c'est ça également, qui soient capables, même quand on monnaie la mentalité, de dire non. Alors, nous allons dire non. Et j'aime bien votre chute quand vous dites « le monde nous regarde ». Et ce n'est pas peu de le dire ou de le rappeler. Tous les lampadaires sont rivés sur le Gabon. Alors, il nous reste simplement quelques minutes. On va passer au conseil pratique. Et là, c'est l'occasion pour vous, je souhaiterais vraiment que vous fassiez des propositions concrètes qui pourraient, sait-on jamais, être prises en compte par tous ceux et celles qui nous regardent et peut-être ceux qui sont chargés de transmettre des propositions des femmes et peut-être qu'on trouvera des propositions ici de l'émission Au Féminin. Alors, cette petite transition et on vous retrouve juste après pour les conseils pratiques. Alors, on est de retour sur le plateau. Les conseils pratiques, on va commencer par Johanna. Elle me regarde. Elles sont listées ou pas? Non, ces propositions. Les miennes. Non, déjà, après, il faut savoir que la charte, c'est 62 articles. Ce n'est pas tout qui va pouvoir être modifié. Si on reste typiquement sur l'article 55, il devrait être révisé. Non, c'était l'objet de l'émission. Il devrait être révisé. Vraiment, j'insiste, c'était l'objet de l'émission. Si vous voulez qu'on décortique les autres articles, nous sommes disposés, je veux dire pour d'autres émissions. Mais vraiment, restons sur l'angle choisi. Quels sont les conseils pratiques qu'on pourrait donner? On pourrait espérer, souhaiter que dans le cadre de la révision de la charte, et en particulier de l'article 55, que cet article soit réécrit de manière beaucoup plus péremptoire et que ce qui est inscrit dans cet article ne soit pas vu comme une faveur, mais comme une obligation. Parce que si l'objectif, c'est de redéfinir un nouveau Gabon, dans ce nouveau Gabon, il y a les femmes. Les femmes sont capables, les femmes doivent faire partie intégrante, non seulement de l'Assemblée constituante, mais aussi des futures nominations qui vont être faites durant la période de la transition. Et que l'accent soit mis sur que le président du CTRI se repose aussi grandement sur les femmes pour l'accompagner dans l'objectif qu'il a. Et on dit souvent, hein, c'est pas peu de le dire, que la femme est souvent fidèle. Hein. Si Absolument. on a dit à loyale et fidèle. Absolument. Vous ne direz pas le contraire. Non, je ne dirai pas le contraire. Donc, au titre des propositions que je fais, je veux prôner pour la transmission d'un certain nombre de valeurs.
d'un point de vue républicain, d'un point de vue citoyen et d'un point de vue humain. D'un point de vue républicain, on doit prendre en compte, et j'ai commencé à le faire avec mes élèves, mettre l'accent sur la devise de la République gabonaise, union, travail, justice. Du point de vue des valeurs citoyennes, on doit mettre l'accent sur ce qu'est le patriotisme, ce qu'est l'unité nationale, parce que nous aimons bien le chanter. Maintenant, il faut le mettre en pratique. La solidarité, l'éducation populaire, donc le civisme, l'intégrité, la tolérance, la paix, les bonnes mœurs et l'identité nationale. Il va falloir que le Gabonais apprenne à défendre son identité. Ça, c'est ce qui est inscrit dans la charte de la transition. Non, ça, ce sont mes propositions. Ah, d'accord. Mais ça sont mes propositions. Et donc, sur la transmission des valeurs humaines, donc là, on était dans les valeurs citoyennes. Sur la transmission des valeurs humaines, il y a le respect, il y a l'empathie, il y a la compassion, il y a l'amour, il y a l'écoute, il y a la compréhension, la communication, la discussion, la considération d'autrui et donc de la femme comme étant une fin et non pas comme un moyen dont on doit se servir pour pouvoir asseoir son hégémonie d'homme, de phallocrate, de misogynie, etc. Donc, veuillez... voilà, ça et pour au compte, hein, au compte de Osons pour l'Afrique, nous n'avons pas vu, vous nous l'avez promis, certainement ça fera l'objet d'une autre émission. Mais on voudrait souligner l'absence visible d'une révision des accords entre la France et le Gabon. Bon, là, je crois qu'il y a des questions politiques. Révision, mais ça, ce sont des doléances. Je crois qu'il y a des gens qui ont pris note. Madame Sidonie Fleur-Rouet, en termes de conseils pratiques et surtout de propositions. En ce qui concerne, moi, j'insiste sur cet article 55. Je pense qu'on l'a assez parcouru. Pour circonscrire un tout petit peu... les choses et rester dans le débat de l'article 55, il serait souhaitable que la loi soit faite pour tous, sans aucune distinction, ni de sexe, ni de couleur, ni de quoi que ce soit. Et c'est pour cette raison que l'article 55, qui a fait référence à la gente féminine, à la femme, ne doit pas mettre les éléments, si vous voulez, heurtant, tel que, voilà, il y aura une possibilité d'entrer des femmes dans l'occupation des postes nominatifs, comme si les femmes étaient exclues de la société, qu'il fallait leur accorder comme si c'était une faveur. Voilà. Ça doit être réécrit de sorte que ça ne puisse pas heurter nos engagements. Et je ne pense pas que dans l'esprit du CTRI, il y ait cette idée de rabaissement de la femme. Donc l'article doit être écrit de sorte que si on veut parler de la femme, que ça soit dit de façon péremptoire. Parce que la loi ne peut pas faire une faveur. La loi, c'est la loi, elle s'applique à tout le monde. Donc, il n'y a pas de faveur. Sinon, l'interprétation va être compliquée. Je ne voudrais pas chuter sur l'interprétation. Deuxièmement, il y a que les demandes que nous formulons ne doivent pas être considérées comme des pleurs, parce que nous n'avons pas besoin de pleurer. Nous estimons que ce sont nos droits, parce que les femmes sont des citoyennes à part entière. Une citoyenne, c'est celle qui participe à la vie de la cité. Et si elle participe à la vie de la cité, elle ne doit pas être relayée au second rang. Elle doit être considérée au même titre que l'homme. Donc, troisièmement, il y a que les femmes également, elles-mêmes, comprennent qu'un poste, c'est pour une personne. On ne peut pas avoir un fauteuil pour deux personnes. Et qu'on apprenne à féliciter le mérite. Ce n'est pas, si on nomme une femme, par exemple, comme c'est le cas aujourd'hui de Mme Paulette Missambo, mais c'est pas, elle n'est pas là pour représenter les femmes. Elle est là pour représenter la transition. On n'est pas encore dans le cadre de la République parce qu'il n'y a pas d'élection. Elle est là pour représenter, en fait, je veux dire, l'institution. Elle n'est pas là pour représenter les femmes. Donc, les femmes que nous sommes, comprenons que quand nous partons quelque part, ce n'est pas pour aller représenter les femmes, nous allons représenter les valeurs donc, de l'institution qui va être incarnée. Et puis, je souhaiterais également qu'on sorte du cadre de
de l'échantillonnage. On dit, bon, comme les femmes ont besoin de... Bon, mettez le nom d'une femme là, au moins ça va couvrir et tout. Non. Si c'est 10 femmes, c'est 10 femmes, on n'a pas de pourcentage à voir. Et des 10 femmes de valeur, compétentes, pertinentes et suffisamment capables. Alors, au moins, nous sommes d'accord là-dessus. Répétez-nous ça, Madame Oué. Compétente. Pertinente. Voilà, exemplaire. Exemplaire. Et moi, je vais rajouter un peu de foi. Vous avez vu, on commence tout par la foi en Dieu. Et qu'on prie pour de vrai, pas du bout des lèvres. Et vous me voyez venir parce que, étant à l'église, dernièrement, il y a le Père Justine, qui est mon curé, a parlé d'un cryptyque. Le cryptyque, c'est la miséricorde, la conversion et la réparation. Je vous laisse cogiter là-dessus, tous à la maison. La miséricorde, la conversion et la réparation. Qui doit faire quoi? Mais c'est l'amour qui doit prôner. Parce que pour pardonner, il faut aimer. Et pour avancer, il faut en parler. Mais si on n'en parle pas, comment les blessures d'hier seront pensées? Alors pensons d'abord République, faisons don de nous-mêmes pour que le Gabonais ou le Gabon soit meilleur tout en pensant à nos progénitures. Je vous laisse continuer à échanger à la maison. Au Féminin, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous retrouverai dans 15 jours. Mais ça, ce sera une autre histoire. Mais permettez, merci mesdames. Merci, le plaisir a été partagé. C'était une première. Vous revenez quand vous voulez. Et ça a été une belle expérience. Et vous aussi à la maison, merci de nous avoir acceptés chez vous. À la prochaine.